Today I'm announcing the United States. Sie ahnen vielleicht, dass es eine spannende. Very, very hard. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons au Royaume-Uni et au Mexique dans un instant. Première étape, ceci dit, la Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour. À la une chez vous. Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, le retour du Covid, une 5e vague inquiétante avec un nombre de cas jamais vu depuis 2 ans en Chine, rappelle l'agence officielle chinoise. Les journaux reviennent surtout sur les confinements stricts de Changchun, Jilin et Shenzhen. Plus de 30 millions de personnes au total enfermées chez elles, souligne le quotidien du peuple, qui estime que c'est le seul moyen d'étouffer cette reprise épidémique. Le magazine Sixstone lui souligne que si les employés de bureaux peuvent facilement se mettre au télétravail, ce n'est pas le cas des ouvriers très nombreux dans le sud de la Chine, autour de Shenzhen. Résultat, des usines comme celle qui fabrique le célèbre iPhone d'Apple sont à l'arrêt et les ouvriers s'inquiètent de ne pas être payés. C'est la première fois depuis 2 ans et Wuhan que des villes entières sont ainsi confinées, rappelle Sixstone. Même les transports publics sont arrêtés. Merci à vous Sébastien. Direction l'Angleterre. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Londres ? Eh bien, à la une de la presse anglaise ce matin, cette nouvelle qui réjouit tout le pays, la libération de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une mère de famille irano-britannique détenue dans les prisons iraniennes depuis 6 ans. Le Times raconte le soulagement de son mari qui dit avoir hâte de vivre une vie normale et la joie de Gabriella, 7 ans, venue accueillir sa maman avec ses jouets préférés. Le Guardian rappelle l'histoire cruelle qui a mené Nazanin Zaghari en prison en 2016. Alors qu'elle rend visite à ses parents, les autorités iraniennes l'arrêtent à l'aéroport de Téhéran. Ils l'emprisonnent sous prétexte qu'elle complote afin de renverser le régime, une accusation qu'elle a toujours niée avec force. Le Daily Telegraph revient sur le prix de cette libération, le règlement d'une dette ancienne des Britanniques aux Iraniens de 480 millions d'euros. Merci Anaïs. Enfin au Mexique. Bonjour Gwendolina Duval. Bonjour. À la une chez vous. À la une de l'actualité, le président mexicain s'insurge contre le Parlement européen qui a voté une résolution visant à mieux protéger les journalistes. Selon le journal El País, Andrés Manuel López Obrador dénonce une résolution calomnieuse et déclare que le Mexique n'est plus une colonie. El Financiero rapporte qu'il se défend en accusant les eurodéputés d'avoir suivi, comme des moutons, les stratégies putschistes de ses opposants politiques. Car le texte européen demande au gouvernement mexicain d'agir face aux violences à l'encontre de la presse, en augmentation avec une 50aine de meurtres depuis le début de l'actuel mandat. Il critique aussi l'impunité quasi totale de ces crimes, environ 95% selon les précisions du média Infobae. Pour rappel, le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus meurtriers pour la presse. Cette année 2022 commence mal puisque pas moins de 8 journalistes ont été assassinés, dont le dernier il y a 2 jours seulement.